Donc ici on se trouve sur ma saline à Guérande et actuellement je récolte le gros sel et je cueille la fleur de sel. Alors pour récolter le gros sel et cueillir la fleur de sel, on a besoin de plusieurs éléments. Donc le premier, c'est celui qui est à l'origine de la création des marais salants, c'est-à-dire l'argile qui a permis de façonner les marais salants de Guérande. En deuxième lieu, on a besoin de l'élément important liquide salé, donc l'eau de la mer, pour pouvoir l'acheminer loin à l'intérieur des marais et la faire rentrer sur nos circuits compliqués. En troisième lieu, on a besoin du vent et du soleil qui permet l'évaporation de cette eau salée. Et quand l'eau est évaporée, eh bien à la fin, il reste le sel, le gros sel et la fleur de sel qui ont cristallisé. Alors on dit que pour arriver au seuil de cristallisation du sel qui nous intéresse, c'est-à-dire le chlorure de sodium, eh bien, il faut 30 jours de beau temps pour parvenir à ce taux, à ce seuil. Donc ça veut dire qu'on a eu quand même, malgré les déboires d'un hiver et surtout d'un printemps largement maussade et mitigé sur le plan de la météo, on a quand même eu des périodes qui ont permis d'élever cette salinité pour parvenir au seuil de cristallisation aujourd'hui. Quand j'arrive en fin d'après-midi sur ma saline, eh bien, je commence par cueillir la fleur de sel. Et immédiatement après, une fois que j'ai cueilli les fines plaques qui se trouvent à la surface de l'eau et donc qu'on appelle la fleur de sel, eh bien, j'interviens avec l'outil qu'on appelle le la pour récolter le gros sel. Alors, schématiquement, le métier de paludier est réparti en 4 saisons. La saison plutôt creuse, c'est l'automne et la première moitié d'hiver, bien qu'elle soit consacrée à des travaux communs et collectifs, comme des entretiens de talus qui bordent des étiers. Et puis à partir de la deuxième moitié de l'hiver, et tout au long du printemps, eh bien, notre activité consiste à nettoyer nos salines. Donc on parle d'habiller la saline, c'est-à-dire qu'on nettoie tous les fonds des bassins et on reconsolide tous les petits circuits qu'on appelle des ponts. J'aurais pas cette prétention de parler de plus beau métier du monde, mais j'affirme haut et fort que c'est un très beau métier, à tel point que beaucoup de personnes nous envient quand ils nous rendent visite. Le calme, le silence, cette liberté, même si elle est apparente puisqu'on travaille avec la météo et la nature, donc on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Cette autonomie dans le travail, un métier qui permet aussi de gagner sa vie aujourd'hui, si on travaille correctement. Et quand on a vraiment le marais dans la peau, on ne reviendrait pas en arrière dans nos anciennes professions et on ne voudrait surtout pas préparer une reconversion. Parce que c'est aussi un métier qui permet de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et c'est un métier qui permet aussi de vivre en symbiose et en harmonie avec la nature.